la séance, donc pour les personnes qui ne sont pas là, donc voilà, là on est en enregistrement. Et puis comme on a pas mal de questions ce soir, eh bien je vais prendre vos questions de façon à ce que on avance correctement. Et la première question qui m'a été posée, c'est une question qui m'a été posée par Aurélie et qui demandait comment rester raffinée et élégante par les grosses chaleurs. Alors, c'est une question un peu complexe parce qu'on peut y répondre à deux niveaux. Alors, elle me parlait de shorts, de petites robes, de choses comme ça. En fait, le fait d'être raffinée et élégante n'a pas un rapport direct avec la chaleur en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait de se sentir raffinée et élégante, qu'il fasse moins 10 ou qu'il fasse 40 degrés, ça devrait être quelque chose qui reste. Maintenant, parce que c'est une question de posture, parce que c'est une question de maquillage, parce que c'est une question de coiffure, parce que c'est une question de registre vestimentaire plutôt que de quoi porter. Mais comme j'ai envie de vous donner quand même une réponse un peu concrète, je vous répondrai qu'il y a des pièces qui sont particulièrement adaptées aux grosses chaleurs. Alors déjà, en termes de texture, de matière, oubliez tout ce qui est synthétique, artificiel en été. Vous respirerez beaucoup mieux dans du coton, dans du lin, dans de la soie. Bien que la soie soit quelque chose qui tienne chaud, donc il faudra aller vers des soies très fines comme ceci. Ensuite, vous allez privilégier les courants d'air. C'est-à-dire que tout ce qui est moulant, collant, etc., à moins que ce soit en coton très quelque chose comme ça, je vous le déconseille. Alors, je vois qu'il y a Mireille également, je vois qu'il y a Yolène. Bienvenue Yolène, magnifique. Ok, alors attendez, parce que je vois qu'il y a des micros qui sont ouverts. Donc, voilà, fermez bien tous vos micros si jamais. Voilà. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà, privilégier les courants d'air. Alors, privilégier les courants d'air, ça va vouloir dire qu'il va y avoir des pièces qui sont particulièrement bien. Par exemple, des combinaisons. Alors, il y a quelqu'un qui a un bébé. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro? Pour fermer le micro, vous avez tout en haut à gauche un petit micro qui dit muet ou activé. Donc, ce serait bien si la personne qui a le micro ouvert avec le bébé ferme son micro parce que sinon, on va entendre le bébé dans l'enregistrement. Voilà. C'est pas que j'aime pas les bébés, hein, c'est juste que voilà. Alors, donc je vous disais la combinaison. Vous savez, la combinaison, c'est une pièce comme ça. Et justement, en été, les combinaisons, elles sont assez amples. Donc ça, c'est une pièce qui peut être intéressante. Autre pièce qui peut être intéressante, ça peut être les salopettes courtes. Vous savez, les salopettes, c'est ces choses avec des bretelles comme ça. Donc, on peut très bien avoir un short salopette comme ça qui peut être une jolie pièce. Ensuite, c'est la mode des robes longues. Donc, donnez-vous-en à cœur joie par rapport à ces fameuses robes longues. Alors, c'est vrai que si on est de taille moyenne ou petit, ça tasse. Mais si vous compensez en portant un petit peu de talons ou en portant des robes un peu à style empire, c'est-à-dire qui prennent juste sous la poitrine comme ça, c'est pas mal. Et là, vraiment, c'est très aéré, c'est très pratique. Ensuite, vous avez aussi des pantalons qui sont hyper fluides, c'est-à-dire ces pantalons où finalement, ça ressemble à des jupes longues. Ça peut être aussi super en été parce qu'il y a plein d'air qui passe dessous, c'est agréable. En général, ce sont des tissus qui sont hyper légers. Ensuite, vous avez les robes portefeuille, notamment, qui sont des robes tout à fait adaptées à l'été.
N'oubliez pas aussi, si vous êtes en pantalon, tout ce qui est débardeur, hein, tout ce qui est sans manches par les grosses chaleurs, ça c'est bien. Et puis au niveau des chaussures, tout ce qui est petites sandalettes, les mules, tout ce qui est aussi chaussures compensées en été, c'est bien parce que ça apporte de la hauteur justement. Alors, souvent on a besoin de montrer on montre ses jambes en été et donc c'est bien de les montrer avec de la hauteur et voilà. Je sais aussi que pour certaines parmi vous où on est dans un âge un petit peu plus avancé, on va dire, c'est beaucoup plus simple de porter des robes en hiver qu'en été. Parce qu'en hiver, on peut toujours mettre des collants. En été, c'est un peu plus compliqué, surtout quand il fait très chaud. Et à ce moment-là, c'est pour ça que les jupes longues ou les pantalons hyper fluides, ou que justement les débardeurs, ce genre de choses-là, quand on est obligé de porter des pantalons, eh bien c'est bien. Donc voilà pour répondre à cette question. Ensuite, Eva nous a envoyé une multitude de questions, ce qui est très bien, Eva, hein, donc je te remercie beaucoup. Et je vais les prendre une à une. Donc, je les ai imprimées, je vais lire les questions. Alors, elle dit, question numéro 1, quand je tape sport chic sur Google ou Pinterest, les résultats en anglais ou en français affichent des tenues composées d'une partie sport et d'une partie plus chic. Est-ce bien cela que tu veux dire quand tu parles de registre sport chic, le fait de casser le côté sportif par une ou plusieurs pièces chic? Alors, oui et non. Oui, parce que ça peut être une façon effectivement, de donner un côté, soit de donner un côté sport à une tenue chic, soit de donner un côté chic à une tenue sport, mais pas que. Et le sport chic, c'est vraiment un niveau d'habillement où c'est pas la tenue de soirée, mais ce n'est pas non plus la chose hyper décontractée que vous portez à la maison. Ça se situe entre deux. Donc, comme son nom l'indique, c'est sport et chic. Mais ça ne veut pas nécessairement dire, vous pouvez très bien avoir une tenue sport chic qui ne comporte pas une pièce sport et ni une pièce hyper chic. Une tenue sport chic, vous avez deux façons d'y arriver. C'est soit de porter des pièces qui sont elles-mêmes à un niveau moyen élégant de façon à rendre cette tenue sport chic, soit effectivement entre les deux. C'est-à-dire soit effectivement de mélanger. Est-ce bien le même terme en anglais? Non, justement, ce n'est pas sport chic en anglais n'existe pas. Enfin, chic de toute façon en anglais n'existe pas. L'équivalent du sport chic, c'est smart casual. C'est-à-dire smart, c'est pour le côté chic et casual, c'est pour le côté décontracté. Donc, quand Eva, vous voulez rechercher dans les pays francophones des tenues sport chic, il vous faut taper smart casual. Pourrais-tu nous donner la formule magique pour composer ce type de tenue et nous montrer à l'image plusieurs exemples de tenues de registre sport chic en fonction du style vestimentaire? Alors, ça, je vais vous le faire. Il n'y a pas de formule magique. Alors, ce que je vais faire, néanmoins, c'est que j'ai créé un nouveau document sur les registres vestimentaires. Et je vais vous le mettre dans le groupe secret des beautés rayonnantes. Et je vais vous le mettre également, je vais essayer de vous le mettre dans la plateforme de formation. Hein, je vais vous le mettre de deux façons. Et ce document, j'espère qu'il va vous aider à clarifier ces registres vestimentaires. Mais pour répondre à la question de Eva, je vais vous montrer dans les 8 styles 2 photos de chaque dans un registre sport chic. Donc, je vais vous les montrer à l'écran. J'espère que vous les verrez bien. Alors, donc, du coup, je vous ai pris des choses qui ne sont pas trop extravagantes pour que vous puissiez les reconnaître dans la vie de tous les jours. Là, je vous ai pris une robe
je vous ai pris une tenue sport chic dans le style artiste. Vous voyez, vous ne le voyez peut-être pas, mais ce sont des broderies qui font que cette robe a un côté un peu artiste comme ça, et puis la façon dont elle est maquillée et dont elle la porte, ça a un côté un peu artiste. Donc, vous voyez, c'est pas hyper chic, mais c'est pas non plus le truc complètement décontracté. Je vous montre une autre tenue. Voilà, cette fois-ci, elle est en pantalon. Donc, vous voyez, c'est du lin blanc et elle a cette longue tunique sur justement des pantalons amples. Donc ça, on peut dire que dans un style artiste, c'est une tenue sport chic. Elle n'est ni trop habillée, ni trop décontractée. Ensuite, je vous en montre une autre, cette fois-ci, dans le style gamine. Alors, comment une gamine pourrait s'habiller en sport chic? Je vous ai pris par exemple ceci. Donc, vous voyez, elle porte une chemise et puis par-dessus, alors on ne sait pas si après elle porte une jupe ou un pantalon, mais par-dessus, elle porte un petit gilet en jeans. Donc, vous voyez, c'est assez élégant, mais ça reste tout à fait décontracté, quoi, hein, quelque part. Et puis, je vous en montre une autre dans la gamine, qui est par exemple, voilà, ce pantalon en cuir noir avec des chaussures plates. Et puis en haut, elle a une chemise sans plastron, on dirait, ou bien camouflée en tout cas. Voilà, elle a cette petite chemise bleue. Donc ça, c'est une tenue sport chic dans le style gamine. Ensuite, j'espère, Eva, que cet exercice vous aide. Ensuite, dans la classique, comment la classique va s'habiller en registre sport chic? Ben voilà, par exemple, comme ceci. Vous voyez, elle a un petit chemisier également, qu'elle porte avec un petit pull en cachemire sur les épaules, et puis elle a un pantalon en laine fine, j'ai l'impression. Donc voilà pour la classique. Et puis je vais vous en montrer une autre qui arrive tout de suite. Voilà, et qui est cette personne qui porte donc un petit pull croisé avec comme un cache-cœur, si vous voulez, avec une jupe. Donc ça, c'est aussi sport chic. Vous voyez, c'est pas hyper chic, mais c'est pas sport non plus. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus classique. Donc on voit là vraiment les différents styles que ça peut donner. Ensuite, je vous montre chez la naturelle. Alors, la naturelle, par exemple, elle pourrait porter cet ensemble, je ne pense pas que ce soit du lin, ça pourrait y ressembler, je ne sais pas, avec un t-shirt comme ça et des petites ballerines, enfin, pas des ballerines, pardon, des sandales, excusez-moi. Voilà. Ensuite, je vous montre une autre tenue naturelle qui est par exemple, elle est en jeans avec un petit pull tout simple et des ballerines là. Voilà. Mais voyez, le pull ça a une autre connotation. Alors évidemment, la naturelle, elle est plus décontractée en elle-même hein, que la classique, par exemple. Donc, c'est un petit peu différent. Ensuite, voilà la romantique. Donc, la romantique, elle porte par exemple une robe en sequin rose. Puis là, il se trouve qu'elle est pieds nus sur la photo, mais vous voyez, elle a ce look un peu glamour avec ses lunettes et son bijou. Donc ça peut être une tenue sport chic pour une romantique. Et je vous en montre une autre. Ah, je n'ai pas sélectionné d'autres là.
Mais par exemple, alors, ne regardez pas la coiffure. Mais par exemple, là, elle porte une robe avec plein de petits volants, plein de petites dentelles. Ça pourrait être une robe sport chic pour une romantique. Ensuite, je vais vous montrer pour la parisienne. Donc, la parisienne, qu'est-ce qu'elle peut porter, par exemple, en sport chic? Oups. 2 petites secondes. Voilà. Donc, elle va, par exemple, porter cette robe. Vous voyez, c'est une petite robe en satin avec les accessoires de la parisienne typique, hein, c'est-à-dire le petit sac, le collier. Vous voyez qu'il y a un côté un petit peu plus recherché, comme ça. Et puis, une autre sport chic chez notre amie parisienne. Je vous la trouve tout de suite, c'est ceci. Voilà. Vous voyez, elle est en jeans, là, la parisienne, sauf qu'elle a mis un petit blazer avec un joli chemisier, elle a son petit sac, ses boucles d'oreilles et compagnie, quoi. La ceinture, en fait, tous les accessoires qu'elle affectionne particulièrement. Voilà. Et puis, enfin, la dramatique, si on l'imagine en sport chic, on pourrait, par exemple, lui faire porter ceci. Alors, vous voyez que c'est aussi un jeans avec un chemisier. Mais là, peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais son débardeur, en fait, et c'est des perles. Il y a tout un travail de perles noires. Et vous voyez, elle porte ce côté blanc et noir, comme ça. Et c'est assez masculin, quelque part. Hein. C'est assez, en plus, elle a les cheveux courts, raides. Voilà. Et un autre exemple de dramatique en sport chic, ça pourrait être, justement, c'est Chantal Thomas. Vous voyez, elle porte une tenue noire tout à fait simple, mais elle a un corset par-dessus. Voilà. Vous voyez, c'est assez décontracté. Bon, elle a les gants, hein, donc enlever les gants, c'est dans la vie de tous les jours. Mais voilà. Donc, j'espère, Eva, que ça vous aide à voir ce qui est sport chic, qui est chic. C'est comme on dit en anglais, hein, c'est smart casual, c'est-à-dire que... Ah, mais attendez, je ne vous ai pas montré l'actuel. Dans l'actuel, la voici. Voilà, par exemple, comme on en a vu précédemment, elle a des petites ballerines, c'est un jeans foncé noir avec une petite chemise blanche et un ensemble en daim par-dessus. Voilà. Et puis, un autre exemple de sport chic, ça peut être cette tenue, vous voyez, avec un petit pantalon en toile, une chemise blanche, un blazer par-dessus. Voilà, Eva. Eva, si jamais vous voulez prendre la parole, si tu veux prendre la parole pour nous dire ce que tu en penses, c'est tout à fait OK. Tu peux dégager ton micro. Est-ce que tu es là, Eva? Oui, je suis là parce que je ne sais pas si on m'entend. OK. Alors, est-ce que ça t'aide, ça? Oui, beaucoup. Je crois vraiment que je pensais en fait que certaines tenues que tu as montrées, j'avais l'impression que c'était plus du registre soirée. Ça dépend peut-être aussi du type vestimentaire. Plus du registre quoi, pardon? Par exemple, j'ai la sensation un petit peu que certains registres, comme par exemple, si on voit le style parisienne, sport chic, ça pourrait presque être un style chic habillé pour une personne, je ne sais pas, naturelle. Ou... J'ai l'impression qu'effectivement, selon le style vestimentaire, le niveau de chic est plus ou moins élevé. Si c'est peut-être, c'est ce que j'ai l'impression. Évidemment, parce que par exemple, tu vois, la dramatique ou la romantique va avoir un sport chic
un peu plus élevée, comme tu dis, parce que ben, elle est par nature plus coquette, tu comprends? Et par contre, ce qui va changer, ce sont les matières, les accessoires, le maquillage, la coiffure, tu vois, un petit peu tout ce qui tourne autour de tout ça aussi. D'accord. Parce que tu vois, par exemple, la naturelle, ben, elle, je ne pense pas que pour un registre sport chic, elle va se maquiller. Tu vois? Parce que pour elle, ce n'est pas une circonstance suffisamment importante pour se maquiller. Ce n'est pas un registre suffisamment important pour se maquiller. Par contre, la romantique, elle sera d'office maquillée. Tu vois? Ou la parisienne, par exemple. La dramatique, ça peut dépendre. Tu comprends? Voilà. Après, c'est aussi un niveau qui dépend aussi de l'endroit où tu vis. Oui. Et en ville, c'est quand même pas la même manière, la même façon, j'imagine, que quand on est peut-être plus à la campagne. J'imagine qu'une Absolument. doit avoir plus de difficultés à s'habiller. Et inversement, Absolument. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, tu posais aussi la question de savoir si ce qu'on appelle le style preppy en anglais, à quel registre aussi est-ce que cela correspondrait pour toi, celui du sport chic? Alors, le style, pardon, le style preppy, c'est notre gamine, en fait. d'accord. Tu vois? Et c'est encore plus prégnant, Valérie qui rigole parce qu'elle est gamine, c'est encore plus prégnant chez les hommes que chez les femmes. Tu vois? Les preppy, c'est gamine, quoi. Et à quel style actuel se réfère-t-il dans la sphère anglophone? Alors, en fait, ça se réfère à aucun style parce que, tu sais, moi, j'ai été formée par des Anglais. Donc, mes racines du conseil à l'image proviennent d'Angleterre. Et en Angleterre, et même aux États-Unis, du reste, hein, il n'y a pas une subtilité des styles comme on l'a ici, tout simplement parce que les gens, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas, si tu veux, cette culture du vêtement. Et donc, lorsque moi je me suis formée, j'avais 5 styles à disposition. La dramatique, la romantique, la classique, la naturelle et la gamine. Et puis moi, au bout de quelques années, je me suis rapidement rendu compte que on avait des styles chez nous qui n'existent pas chez eux. Et du coup, j'ai créé, si tu veux, l'actuelle, l'artiste et la parisienne. Et pour avoir essayé aussi d'introduire ces styles chez nos amis anglophones, ça ne les intéresse pas. Et pour aussi avoir conduit des ateliers auprès d'entreprises américaines, vraiment, ils ne savent pas tellement ce que c'est, ça ne leur parle pas, quoi. Donc voilà, pour répondre à cette question. Après, oui, il n'y a pas de, je ne saurais pas dire, pour moi c'est un croisement, en tout cas c'est un style depuis quelques années qu'on voit énormément sur Instagram. Pour moi, il y a actuellement chez les Instagrammeuses et chez les Pinteresteuses un look qui est presque un uniforme, qui est toujours les petites ballerines, le jean sleeve, le petit blazer ou la petite chemise, enfin quoi, avec le sac, la paire de lunettes, etc. Qui fait vraiment cliché et qui a tout de l'actuel, mais je ne sais pas comment on appellerait ça, quoi, si tu veux. Est-ce que ça ne pourrait pas être le style qu'on voit beaucoup, qui s'appelle minimaliste, avec en fait des pièces, comme ils appellent tailored, très structurées, assez épurées dans les couleurs et dans les coupes? Alors, tailored, c'est un mot qui ne me parle pas trop par rapport à ça, parce que tailored, ça veut dire près du corps, si tu veux, et fait sur mesure. Enfin, fait sur mesure, dans le sens où
C'est pas le vêtement mou, fluide, qui n'a pas de tenue, tu vois. Et justement, dans ces tenues-là, en tout cas, moi, ce que j'ai en tête, c'est pas très tenu, quoi. C'est plutôt fluide, c'est plutôt des choses assez souples, mais ça ressemble à l'actuel. Sauf si par-dessus, elles mettent une veste, auquel cas, la veste, elle est par elle-même tailored, si tu veux. Elle est structurée, quoi. C'est pour ça que le style actuel, que j'appelle parfois aussi city chic, tu vois, je lui donne aussi parfois le nom de city chic parce que je trouve que c'est un style assez urbain et justement qui a cette connotation-là, quoi. Voilà. Est-ce que ça va, ça, pour toi? Et une petite question, est-ce que par hasard, ce ne serait pas un petit peu deux styles, parisienne et naturelle? J'ai un peu la rien du tout. Classique au milieu et qu'un petit peu en dessous, un peu moins habillé, il y aurait le naturel, actuel. Oui. Et un petit peu plus que classique, un peu plus flamboyant, j'aurais mis parisienne. Alors, je sais pas, parce que pour moi, c'est un peu tous les trois des styles classiques, mais il y en a, ils sont un peu moins, plus ou moins. Oui. Alors, qui sait qu'il y a un micro ouvert? La personne qui a le micro ouvert. iPhone. Voilà, je l'ai muté. Ok. Alors, du coup, je t'ai à moitié entendu. Donc, tu disais, si j'ai bien compris, est-ce que l'actuelle, la classique et la parisienne ne seraient pas des styles classiques? Déclinés plus ou moins. Oui. Peut-être l'actuelle un peu moins que la classique et la parisienne un peu plus. Tout à fait. En fait, quand j'ai créé ces styles, si tu veux, j'ai mélangé des styles entre, enfin, pas que, parce que c'est pas que un mélange, sinon j'aurais pas eu besoin de les créer, si tu veux. Mais effectivement, la parisienne, c'est un mélange de romantique, de classique et un tout petit peu de dramatique. Tu vois? Mais elle est beaucoup plus ostentatoire que la classique. Elle va porter des couleurs, elle va porter des accessoires, elle aime bien se faire remarquer, etc., etc. Et l'actuel, c'est un peu un mix entre une naturelle et une classique, mais qui a gardé l'élégance. Tu me suis? Oui, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc, effectivement, si on devait les hiérarchiser en termes d'habillement, on pourrait dire que ça fait naturel, actuel, classique, parisienne. Comme ça, si je devais les hiérarchiser. Est-ce que tu as d'autres questions peut-être, Eva? Enfin, j'ai encore des questions à toi là. Hein? Oui. Mais par rapport au style, est-ce que tu as d'autres questions? Pas pour le moment. Ok. Alors, je vais continuer à prendre ta liste de questions. Donc, il y avait une question où tu disais, il me semble que dans une des vidéos YouTube avec Marissa, tu évoquais ta propre ligne de maquillage. Peut-on en commander? Et est-ce qu'il y a une page sur ton site ou un catalogue quelque part? Alors, oui, j'ai eu ma propre ligne de maquillage pendant 25 ans. Et je suis en train de l'arrêter, non pas parce que je l'ai choisi, mais parce que mon fournisseur en Angleterre a pris sa retraite. Et je vais te la résumer un petit peu court. Donc, je n'ai plus de, comment dirais-je, de fournisseurs. Et je n'ai pas envie aujourd'hui de sourcer de fournisseurs parce que aujourd'hui, il y a tellement de gammes de maquillage sur le marché qu'il en sort presque tous les jours que, en fait, je n'ai pas envie de me remettre en chasse d'un fournisseur. Donc, oui, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, j'en ai encore un petit peu en stock. Mais voilà, quoi, j'épuise mon stock et ensuite, je ne vais pas rechercher. Et c'était une gamme qui n'était même pas sur mon site internet parce qu'elle était réservée vraiment aux clientes qui venaient me voir en consultation, quoi. Donc, voilà. Ensuite, tu dis, est-ce que tu... maquillage, donc
tard ce dont j'ai besoin. Merci. Voilà. Par contre, n'hésite pas à me demander conseil sur la formation, sur la page Facebook, ou tu vois. Alors, Mireille te demande, est-ce que les styles que tu as cités, Myriam, sont décrits dans ton document sur les registres vestimentaires? Alors, non, puisque ce document est sur les registres vestimentaires et non pas sur les styles, Mireille. Hein, le document, il est vraiment sur les registres et pas sur les styles. Donc, il n'est pas question de style dans ce document, si jamais. Hein. Ensuite, la question que tu posais, Eva, c'est est-ce que tu aurais une liste de suggestions de marques classées par style vestimentaire vers lesquelles nous pourrions plus facilement trouver des pièces et de l'inspiration? Alors oui, du coup, je vous ai fait une petite liste où j'ai répertorié à la fois, alors je l'ai faite à la main, hein, donc prenez note parce que je ne l'ai pas, voyez, j'ai vraiment fait ça comme ça. Mais, alors, des étoiles, par exemple, représentent un style assez artiste, comme vous pouvez l'imaginer. Peut-être aussi gamine, dans une certaine mesure. Et il est présent dans un registre décontracté, soigné et sport chic. D'ailleurs, tous les styles que je vais vous donner sont présents dans un style sport chic, hein, si jamais. Esprit, esprit qui est plus classique pour le coup et qui est dans un registre sport chic, professionnel relax, voire professionnel strict. Guess, qui est très romantique et qui est essentiellement dans un registre sport chic. Mango, qui est décontracté, soigné, sport chic. Alors là, je dirais qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a de tout dans tous les styles. Il y a de la naturelle, il peut y avoir de la dramatique. C'est pas, pour moi, c'est fouillis Mango. Hein, il y a de tout dans toutes les directions. Morgane, très sport chic et plutôt romantique. Ou parisienne également, parfois. Rinascimento, très occasions spéciales, je dirais, mais aussi sport chic et professionnel relax. Et dans les styles, je dirais que c'est classique, parisienne, un peu romantique. Carole, assez classique et parisienne. On retrouve dans un registre sport chic, professionnel relax et professionnel strict. 1, 2, 3, assez parisienne, classique, un peu romantique, qu'on retrouve dans le sport chic, professionnel relax, professionnel strict et les occasions spéciales aussi, ils ont quelques pièces. Hein. H, assez actuel et artiste, qu'on retrouve dans un décontracté soigné, un sport chic, très occasionnellement dans un professionnel relax et occasionnellement aussi pour les occasions spéciales. Ils ont des fois des pièces très habillées. Hein. Les petites, plutôt romantiques et actuelles, dans un registre sport chic et professionnel relax. Sandro, romantique, gamine, les petites aussi, hein, gamine. Dans un registre sport chic et professionnel relax, mage, romantique, artiste, gamine, dans un registre sport chic, professionnel relax, parfois occasion spéciale, Claudie Pierlot, romantique, parisienne, gamine, dans un registre sport chic et professionnel relax, IKKS, actuel, naturel, dans un registre décontracté, soigné, sport chic et de temps en temps professionnel relax. Whistles, qui est une marque anglaise, plutôt actuelle, dans un registre sport chic, professionnel relax. Zara, il y a de tout, mais
je dirais que c'est plutôt, s'il y a un style qui prédomine, je dirais romantique quand même. Et là, vous avez tous les registres sauf le décontracté. Cos, dramatique, actuel, dans un registre sport chic, professionnel relax et professionnel strict. Voilà, un petit peu. Je ne sais pas s'il y a peut-être des marques que vous connaissez que je n'ai pas citées. Et dites-moi-le dans le chat et j'y répondrai si je les connais, parce que je ne connais pas toutes les marques. Hein. Je connais celles que je vois ici le plus souvent. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des... Ralph Lauren. Ralph Lauren, romantique, actuel et un naturel chic, je dirais. Parisienne aussi. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres styles? Ah oui, Comptoir des cotonniers. Alors, ça a changé, Comptoir des cotonniers. Avant, j'aurais dit plutôt actuel et maintenant, je trouve que la qualité a baissé et je dirais naturel, toujours actuel, naturel. Oui, voilà ce que je dirais. Calvin Klein, actuel, très actuel. Xandre, je ne connais pas. Ange, je ne connais pas. Je ne connais pas ces deux marques. Est-ce que vous en avez d'autres peut-être? Ok, si je ne vois rien, je vais continuer. Alors, ensuite, c'était Eva, sa dernière question. Elle posait la question de savoir quels conseils donnerais-tu pour minimiser ou ne pas accentuer de grands pieds et de longs bras. Alors, pour les longs bras, il te faut privilégier les lignes horizontales, Eva, sur le haut du corps, avec par exemple aussi des encolures larges qui partent des épaules, tu vois, des cols bateaux, des cols marins, des choses comme ça. Il te faut aussi privilégier des manches amples, longues, et qui ont des longs poignets, tu vois, c'est-à-dire qui ont des poignets longs, comme ça, ça va casser. Et si tu portes des manches courtes, donc il faut privilégier les manches longues, mais si les manches sont courtes, il faut que ce soit des manches bouffantes ou des manches avec des revers ou avec des pattes. Ça peut aussi être des manches kimono, des manches chauve-souris qui vont casser comme ça la longueur de la manche. Des bras longs sont aussi très platés par beaucoup de bracelets. Et puis tout ce qui va être des rayures horizontales sur le buste. Hein. Par contre, attention aux épaules dénudées, hein, tout ce qui est emmanchure américaine, dos nu, parce que ça rallonge encore plus le bras. Et puis, attention aux vêtements du bas qui sont hyper courts. Vous voyez, si vous êtes en short court ou en mini-jupe, si vous avez des bras longs, ça peut faire un peu bizarre. Comme ça. Alors, dans les marques, Dries Van Noten. Ça va avoir un côté un petit peu actuel ou dramatique. Ou artiste aussi. Hein. La marque compris entre Claudie Pierlot et Zara, j'ai parlé de IKKS et j'ai parlé de Whistles, qui est une marque anglaise. Naf Naf, je ne connais plus trop, mais c'était à l'époque quelque chose de assez à la fois gamin, artiste et naturel. Koukaï, je dirais gamine, romantique,
actuelle. Molly Bracken. Je connais le nom, mais je ne vois pas ce que c'est, Valérie. Il n'y en a pas en Suisse et je ne connais pas. Du coup. Voilà. Et puis pour les grands pieds, ce qu'il faut donc pour minimiser ou ne pas accentuer les grands pieds, il faut privilégier tout ce qui est chaussures qui vont avoir des lanières transversales comme ceci, enfin, tout ce qui va couper le pied de manière transversale. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas énormément de choses que tu puisses faire de ce côté-là. Molly Bracken, gamine, je suppose, c'est ma robe avec la ceinture noire, tu sais, par exemple. Oui, alors si c'est ça, c'est gamine. Oui, 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 si c'est ça, c'est gamine. Oui. Peut-être un peu romantique aussi. Voilà. Eva, le type de talon n'a pas d'importance. Alors, c'est plutôt le style de la chaussure. Bon, évidemment, tu vas privilégier tu vas ne pas porter des talons pointus. Mais c'est vrai que le fait de porter un peu de talon, ça va casser aussi la longueur de ton pied. Parce que il faut te dire que si tu portes des, je sais pas moi, par exemple, le pire, ça pourrait être des tongs, par exemple. Le tong, pourquoi? Parce que déjà, tu as le design de la tongue qui prolonge le pied comme ça. Parce que c'est non pas, sauf si tu vas vers une tongue qui a des lanières transversales, mais en plus, tu es vraiment à plat, tu vois, et comme ça. Tout à l'heure, par exemple, dans les photos que j'ai montrées, on a vu des ballerines plates et pointues. Ben, pour un pied long, ça va vraiment accentuer. Donc, il vaut mieux toujours que tu aies un petit talon. Et plus le talon sera haut, plus évidemment, ça va créer un effet d'optique qui va casser casser la longueur du pied, quoi. Voilà, oui, c'est pour ça, Eva, la ballerine aussi, c'est pas terrible. Non, effectivement. Effectivement. Les ballerines, les tongs, c'est pas terrible quand on a les pieds longs. Quoi d'autre? Voilà, je dirais. Oui, je comprends si tu es grande. Ben, écoute, si déjà de toute façon tu mets un talon de 5-6 cm, je pense que ça sera déjà un effet d'optique. Ensuite, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour vous montrer donc les photos que nous a envoyées Eva. Alors, je vous retrouve ici. Je partage mon écran. Vous allez me dire dans le chat si vous voyez bien mon écran actuellement. Alors, je ne vois plus le chat depuis que j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous pouvez me faire un signe de la tête parce que je vous vois? Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Alors, du coup, je vais faire comme ceci. Voilà. Alors là, nous avons Eva. Alors, Eva, j'ai oublié d'enlever ce qu'il y a sur la droite, comme ceci. Donc, ce n'est pas toi. Je vais aller sur le site. Eva, il faut que tu me dises ce que tu souhaitais à travers cette photo. Est-ce que tu pourrais me dire en coupant ton micro, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à cette photo? Que j'en fasse quoi? Que je te donne la forme du visage, les couleurs ou quoi? Je ne t'entends pas. Hein. En fait, tu m'entends là? Voilà, je t'entends. En fait, ensuite, j'ai fait le diagnostic couleur. J'ai retiré mes cheveux en arrière et sans maquillage à la lumière du jour pour que tu puisses voir. Super.
tu es déjà arrivé au module maquillage? Où est-ce que tu en es en fait dans ta formation? Là, j'en suis. J'ai Est-ce que tu es arrivé au module couleur? Oui, j'ai déjà dépassé, j'ai fini Ah bon, visage. ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai fini visage, donc oui, j'ai fait couleur, silhouette, style. Et comme j'ai pas la couleur, j'ai pas pu vraiment avancer pour le moment. D'accord. Alors, je suis en train de canaliser les couleurs en direct, hein, je dirais. Donc, déjà, je suis en train de comparer les tons mat aux tons lumineux et c'est davantage passé par les tons lumineux que par les tons mat. Hein. D'accord. Ensuite, je suis en train de comparer les tons chauds au ton froid et c'est beaucoup plus flatté par les tons froids que par les tons chauds. Tu me diras si après ça fait plus franc ou si tu t'en doutais. Et ensuite, bon, quelque chose que je fais, mais plus sur le principe qu'autre chose. Je suis en train de comparer les tons sombres et les tons clairs et qui bien sûr plus flatté par les tons sombres que par les tons clairs. Alors, ça veut dire qu'on a du sombre, du froid et du lumineux. Et si maintenant je les reprends et je les repasse, donc là on a le sombre, qui est plus flatté par les tons froids que par les tons sombres. En tout cas, tu nous as fait une jolie photo, hein, parce qu'elle est vraiment très, très nette, cette photo, et elle a une belle lumière. Et c'est plus flatté par les tons lumineux que par les tons froids, qui deviennent un peu ternes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai écrit à droite, lumineux, froid et sombre, c'est ton diagnostic couleur. Voilà. Ça va pour toi? Ça va. C'est vrai que c'était l'ordre en fait dans lequel j'avais du mal à me retrouver parce que j'ai du mal avec les couleurs vives, hein, ne porte pas. Et là, il y a quelques semaines, j'avais acheté quelques cardigans un petit peu avec des couleurs fuchsia, etc. Et je n'arrive pas à les porter. Et ça me trouve, ça me brûle aussi. Ça trop intense. Ok. Pourtant, tu supportes bien ces couleurs intenses. Enfin, je veux dire, elles te mettent vraiment en valeur, quoi. Après, tu n'es pas obligé, tu vois, si tu veux rester dans le côté plus discret, on va dire, des couleurs lumineuses, tu peux tout à fait aussi, tu vois, rester dans les tons neutres. Parce que toi, tu vas avoir le noir et le blanc, hein, en étant dans le lumineux. Tu peux rester vers des couleurs plus anthracites, plus bleu marine, etc., etc. C'est exactement ce que je porte au quotidien, en fait. Ok. Ben écoute, ce qui serait bien, c'est que tu sortes de ta zone de confort, je pense, pour aller vers des tons un peu plus flashy, quoi. Parce que ce que je voulais envie de te dire, c'est qu'à ce moment-là, ben, c'est bien ce que tu fais, mais sors de tes habitudes. D'accord. Petit à petit, hein, ça peut être par un accessoire, ça peut être par un petit top, tu vois. Je ne te dis pas d'aller t'acheter un tailleur rose bonbon au jour demain, hein. D'accord? D'accord. Ensuite, ça, c'est une photo de ta silhouette, qui est effectivement une silhouette courbe, hein, dans le sens où tu as la taille marquée et on voit vraiment bien le dessin, mais elle n'est pas exagérément courbe. Tu vois, je la mettrais presque entre courbe et semi-droite, parce que tu n'as pas des hanches qui sont super larges non plus. Tu vois, ça se voit bien de dos. Et d'ailleurs, tu as, je ne sais pas si tu vois sur ta silhouette, il y a, alors ça ne se voit pas beaucoup,
Mais moi, j'ai l'œil et je le vois. Tu as une ligne qui se situe à peu près pas complètement au milieu des fesses, mais je dirais entre le milieu et le trois quarts des fesses. Tu as un petit creux de chaque côté de chaque côté du corps. Et ça, c'est typique d'une silhouette semi-droite. Donc, tu vois, il est quasi imperceptible, mais il est là. Et du reste, ce petit creux, c'est vraiment une longueur idéale de veste ou de top pour toi. Voilà, là, on peut voilà. J'ai fait en fait un condensé. Je vais couper le partage d'écran. J'ai fait un condensé des photos que tu m'as envoyées. Voilà. Je t'entends très loin d'ailleurs, Eva, hein, quand tu parles. Si jamais tu peux parler un petit peu plus près de ton micro, ce serait top. Donc, écoute, je suis contente parce que ça fait des années que j'essaye de savoir la forme de ma silhouette. J'ai jamais réussi à avoir voilà, je suis contente de connaître enfin le résultat. Et pour mon visage, je ne sais pas non plus, parce que là, je dois changer mes lunettes justement. Donc, j'ai attendu d'avoir le diagnostic. Je ne sais pas si vous m'envoyez parce qu'on dit que j'ai du visage ovale. Ah oui. Un petit peu rectangulaire. Alors, je ne sais pas. Alors, attends, je vais reprendre ta photo. Non, tu as un visage vraiment ovale. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, il est un petit peu sur la racine des cheveux. Il est un chouïa rectangulaire, mais c'est vraiment quasi infini, quoi. On peut dire que ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même, je dirais, depuis les tempes jusqu'à l'ensemble du visage. Là, tu es sur un visage, ovale, quoi, quand même. Et puis, tu voulais savoir les traits également? C'est combiné ou pas Je t'entends très mal, Eva. Je voulais savoir si j'avais quel type de trait j'avais. Si Oui. Alors, attends, juste 2 secondes, je vais chercher un outil. Voilà. Alors, est-ce que tu as les traits courbes? Alors, c'est pas ennuyeux, ça c'est sûr, hein, quoi qu'il en soit. Tu as les traits combinés. Parce que si on te met du courbe, ça fait trop le visage tout rond, tu vois, ça fait trop de rondeur comme ça. Donc, tu as intérêt quand même à aller vers quelque chose qui soit intermédiaire pour ne pas trop accentuer le côté tout rond du visage. D'accord. J'avais déjà remarqué, j'aime par exemple les créoles, j'aime les boucles d'oreilles trop rondes, je ne me sens pas confortable. Je préfère quand c'est un petit peu plus allongé, ovale. D'accord. Ça fait bien le ressenti que j'avais. D'accord. Ok. Parfait. Alors, est-ce que maintenant, il y a d'autres questions? Parce que j'en ai terminé avec les questions et avec les photos. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nicole, Martine, Mireille, Eva, Marie-Lucille. Il y a 2 Mireille, si je comprends bien. Yolène également. Yolène qui a commencé sa formation cet après-midi. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions à tout hasard? Alors, Valérie qui dit, pour une SSD, c'est quoi une SSD? Faut-il des pantalons taille haute, normale ou basse? C'est quoi une SSD? Ah, une silhouette semi-droite. Ah bon, pas mal. Pour une silhouette semi-droite, faut-il porter des pantalons? Écoute, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en fait, le fait de porter la taille haute ou la taille basse, quand tu es semi-droite, ça n'a pas d'importance. C'est plus en rapport avec ta longueur de jambe et ta stature normale, sachant que le taille basse, ça va raccourcir tes jambes et te casser. Donc, tu vois, si tu étais une silhouette courbe
te dirais, il vaut mieux que tu privilégies les pantalons taille haute. Et si tu es une silhouette droite, il vaut mieux que tu privilégies les tailles basses. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, Eva, par rapport à ta question, je reviens sur ton keynote. Ben, je reviens sur ton keynote. Alors, c'est drôle, Eva, parce que si je me souviens bien, je pense avoir lu de ta part que tu avais les jambes longues. Mais en réalité, très honnêtement, quand on te voit en photo et je veux regarder de face, de profil ou de dos, ton buste et tes jambes sont bien équilibrés. Hein. Après, c'est vrai que tu sembles avoir les bras un peu longs, mais en concernant les jambes, je dirais que tu as un bon équilibre entre le haut et le bas du corps. 86 cm. Alors écoute, comme je fonctionne au visuel et pas au centimètre, ça ne me parle pas. Par contre, le fait que tu aies la taille haute, attends, je reviens encore une fois dessus. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends. Oui, alors la taille haute, ça c'est sûr. Tu as une taille haute. Et du coup, ça peut te donner, c'est-à-dire que si en fait tu mets des pantalons taille naturelle ou si tu rentres un chemisier ou un t-shirt dans ta taille, ça peut te donner la sensation que tu as des jambes longues. Mais si je prends l'entrejambe elle-même, je ne dirais pas. Par contre, tu as intérêt à t'habiller comme une personne qui a des jambes longues en raison de ta stature et en raison de ton buste court. D'accord. Okay. Voilà. En fait, souvent, quand j'essaye des robes ou des vêtements tout ça prêt à porter, souvent la taille ne se positionne pas bien. J'ai l'impression que c'est ma taille en termes de taille de confection, mais la taille, elle ne se place pas au bon endroit. Et je ne sais jamais comment gérer ça, en fait. Oui. Je ne sais pas si ça ne doit pas être proportionné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as bien senti la chose. Alors, Mireille qui dit, si je comprends bien, je devrais avoir fait la synthèse descriptive de mon corps pour pouvoir poser des questions plus fines et personnalisées. Oui, Mireille. En fait, ce que je vous conseille, c'est de poser des questions au stade où vous en êtes de la formation. Sinon, c'est un peu prématuré et les réponses que je vais vous donner, ça risque de ressembler un peu à du charabia. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans la formation, au panier dans la formation, Mireille. Mais oui, et de toute façon, après, si tu postes des photos sur le groupe privé de Facebook, eh bien je serai à même de répondre, que ce soit des questions générales comme des questions beaucoup plus fines, quoi, hein, en fait. Donc voilà. Eva qui demande, dois-je pas rentrer les hauts dans les jupes ou les pantalons? Non, je te le déconseille, vraiment. Hein. Ça, c'est quelque chose que... À quel stade de module fait-on tout cela, Mireille? Eh bien, au niveau... Alors, l'analyse de couleur, c'est au moment où tu en es à la couleur, c'est-à-dire à la 5e semaine. Le style, c'est la 6e semaine. Et la silhouette, c'est la 7e semaine. Voilà. Où en es-tu de ta formation, Mireille? Mets-moi-le dans le... Comme ça, je peux te répondre pour savoir combien de semaines il te reste, quoi. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? À quel module t'es-on déjà? Module 2 ou 3. Voilà, ben, il te faut encore attendre deux semaines pour la couleur. Ben, module 2 ou 3, ça dépend où tu en es. Quoi, une petite quinzaine, quoi. Voilà. D'autres questions peut-être? Sinon, je vais conclure là. J'attends encore quelques minutes. J'espère que tout le monde est bien connecté au groupe Facebook en tout cas et que voilà. Sinon, on se retrouvera dans un mois. Il se peut que je fasse l'impasse d'un mois pour les vacances. Je ne sais pas, je vais voir encore. Hein. En tout cas, normalement, dans un mois, je ferai la séance. Ou alors peut-être que je vais la mettre au milieu des 2 mois.
Oui, les soldes vont commencer bientôt. Oui, mais attention aux soldes, hein, Mireille. Ne vous laissez pas emberlificoter par les prix. Pensez d'abord à vous, je dirais. Avec plaisir, Eva. Des conseils pour les soldes? Alors en fait, Mireille, tu en as dans la formation. Alors tu n'y seras pas encore arrivé, je pense. Mais si jamais tu en as dans la chaîne YouTube, je ne vais pas faire quelque chose de particulier. Mais ce que je peux faire, c'est dans le groupe secret, vous mettre le document PDF qui rassemble tout ce qu'il faut savoir sur les soldes. Donc, il ne faudra pas que j'oublie. Si jamais j'oublie, vous me le rappelez. Je vais vous poster donc le document sur les registres vestimentaires et sur les soldes. Voilà. Ok tout le monde. Ben, écoutez, je ne vois pas d'autres questions arriver. En tout cas, merci à chacune. Je vous fais des grosses bises de Genève où il fait un temps splendide. Et je vous dis à très bientôt, Martine, Mireille, Eva, Nicole, Marie-Lucille, Valérie, Yolène et tout le monde. Voilà. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Bye.